Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information locale. En images, en 8 minutes, l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Avec bien évidemment d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui encore beaucoup d'instabilité pour le début de semaine dans la région, sur le littoral et la côte d'Opale, avec des nuages, des pluies, peut-être pour les plus chanceux quelques rares éclaircies. Mais pas de quoi se réjouir car la météo sera de nouveau difficile en ce lundi, même si l'on bénéficiera encore du flux océanique persistant et apportant de la douceur, des températures toujours au-dessus des normales de saison, avec cet après-midi 13 degrés à Dunkerque et à Calais, 12 degrés à Saint-Omer et à Boulogne ainsi qu'au Touquet. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord, cette image des 30 Miss régionales prétendantes au titre de Miss France, de passage dans la région ce samedi. À Lille, 2 semaines avant le grand soir, l'élection le 15 décembre au Zénith, les 30 jeunes femmes se sont offertes une balade lilloise. Elles ont d'abord rencontré Martine Aubry, puis ont paradé dans les rues du centre-ville avant de faire un tour de grande roue. Et parmi elles, bien évidemment, notre Miss Nord-Pas-de-Calais, Annabelle Varane, qui était élue auparavant Miss Dunkerque. Elle est prête pour succéder à Maëva Cook, élue l'an dernier, mais elle n'est pas la seule en lice. Ses propos recueillis par Yasmine Ziat. Ça me fait forcément très plaisir de revenir dans le Nord, en particulier à Lille, puisque c'est ma ville. C'est là où j'ai grandi, donc je me sens chez moi, tout va bien. C'est vrai que la région a brillé ces dernières années. Après, moi, je ne le prends pas comme une pression, je le prends plutôt comme une grande fierté. Voilà, j'y vais avec ma personnalité, mes qualités, mes défauts, et puis on verra ce que ça donnera. Moi, je suis pas quelqu'un de très stressé, donc vraiment, je prends les choses avec du recul. On a toutes les mêmes chances de remporter l'élection. Si j'étais Miss France, c'est vrai que j'aimerais beaucoup mettre en avant la cause de l'indépendance des femmes au travers d'une association lilloise dans laquelle je suis et qui voilà, va valoriser l'image de la femme, notamment celles qui sont en situation de précarité et qui me semble qui plus est être une belle cause. Notamment cette année puisque nous fêtons le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, période durant laquelle les femmes ont fait tourner tout un pays. Et notez que l'ouverture de la billetterie pour assister à la cérémonie d'élection de Miss France 2019 à Lille, donc au Zénith le 15 décembre, c'est dès ce mercredi 5 décembre à 10h. Vous pouvez également réserver vos places pour les répétitions générales officielles du vendredi 14 décembre. Tout cela en vente bien sûr dans les points de vente habituels. Une des images du week-end également dans l'actualité, vous les avez sûrement remarquées aux entrées des supermarchés, les gilets orange de la Banque Alimentaire étaient au rendez-vous pour la collecte annuelle. Un passage nécessaire pour récupérer des denrées qui sont ensuite distribuées aux associations d'aide aux plus démunis. Exemple sur ces images près de Dunkerque à Fort-Mardic où plusieurs bénévoles se sont relayés ce week-end permettant de récolter quelques 800 kg de produits alimentaires. Évidemment partout en France cette collecte avait lieu en marge de la mobilisation des gilets jaunes et mis à part quelques difficultés épisodiques. Le week-end s'est bien déroulé pour les bénévoles de la Banque Alimentaire. On écoute d'ailleurs l'une d'entre elles au micro de Morgane Rélan avec Louis Caillé. Tout le monde. Des aînés qui viennent sur le marché, des parents, des enfants, parce que les enfants le vendredi après-midi, ils n'ont pas forcément les parents qui peuvent venir les voir au spectacle, donc les enfants ou leur papy, leur mamie, tout le monde. Des pâtes, du riz, de la purée, des gâteaux, du lait, tout ce qui est non périssable en fait. Et dans ce journal également, sachez qu'il y a eu des débordements, notamment dans le quartier de Fort-Rognelet, des voitures incendiées, au moins 7 interpellées. Il y a eu une nuit difficile à Calais en marge de la mobilisation des Gilets jaunes dans la nuit de samedi à dimanche. Au chapitre fait divers, toujours à Calais, 2 frères de 19 et 22 ans et la femme de ce dernier âgé de 27 ans ont été placés en détention provisoire et mis en examen samedi pour viol avec torture et acte de barbarie commis sur une jeune fille de 18 ans séquestrée plusieurs jours. La victime a été hospitalisée mais elle présente des traces de brûlures sur tout le corps, des hématomes ainsi que des traumatismes psychologiques très importants. Dans ce journal à présent, on évoque une nouvelle charte de partenariat pour l'exportation de la banane française entre le transporteur maritime CMA CGM, les dockers de Dunkerque, Dunfresh et le Grand Port Maritime. Depuis 20 ans, l'essentiel des bananes passe par Dunkerque via les entrepôts de Dunfresh. 700 000 tonnes de ces produits frais transitent par le port nordiste. Dans ce volume se trouve évidemment toute la banane antillaise et donc française dont les producteurs de l'UGP BAN étaient réunis vendredi dernier pour cette charte. Les entrepôts de Dunfresh situés au port ouest couvrent un espace pouvant accueillir jusqu'à 10 000 palettes et où interviennent 190 employés. Les flux croissants de bananes ont d'ailleurs engendré plus de 500 emplois directs et indirects dans le Dunkerquois ces derniers mois. Explication
complémentaires quant à l'importance de la banane pour le territoire au micro de Morgan Relan. Le grand avantage du port de Dunkerque, c'est que c'est un port rapide, il est fiable, il est petit. Ça veut dire que les bateaux qui arrivent le matin à 6 heures, nous on commence à décharger les conteneurs à 8h30 et on peut commencer à charger les camions dédouanés dans l'après-midi. Ça en contrepartie par rapport aux grands ports Anvers-Rotterdam où les distances sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus de volume sur les bateaux et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ces conteneurs à l'heure dans les grands ports par rapport ici. Dans cette édition également, on évoque la randonnée cyclotouriste l'Hilar de l'Eau, puisque la date a été quelque peu décalée l'an prochain. L'événement aura lieu le dimanche 2 juin. Le départ, comme toujours, donc à Lille, devant le Grand Palais, et l'arrivée face à la mer, à Ardelot. Des changements aussi du côté des 158 km du parcours, avec 2 belles montées au programme en 2019. La Calique, près de Dèvres, et le Haut-Pichot, près de Dan. Dans l'arrière-pays boulonnais, de quoi faire chauffer les mollets des cyclistes à quelques kilomètres de l'arrivée. Pour cette nouvelle édition, c'est l'association Les Petits Frères des Pauvres qui est associée. Une partie des frais d'inscription lui sera ainsi reversée. Rendez-vous sur le site lille-ardelot.com pour vous inscrire. Les explications complémentaires au micro de Vincent Vieillard. Ça s'improvise pas. 160 km, eh bien c'est quand même une grosse distance. On va dire que c'est un chantier, entre guillemets. C'est à la portée du plus grand nombre, ça il faut le savoir, mais il faut un minimum de préparation. Ça ne s'improvise pas. Le vélo, le cyclisme en général, est un sport technique où il y a une bicyclette, où on prend en compte le vent, les montées et l'environnement surtout. Et je ne conseille jamais assez aux candidats pour l'Hilar de l'Eau d'apprendre avec soit des amis qui sont habitués, soit aller carrément dans un club pour apprendre. Une dernière information aussi avant de se quitter. Selon Nord Littoral, depuis 7h30 ce matin au moins, 3 lycées dunkerquois sont bloqués par des rassemblements spontanés de lycéens. Les lycées Angelier et Jean Bart et de l'Europe à Dunkerque bloqués par des manifestations de lycéens auxquelles se serait joint notamment la CGT. Juste aussi quelques résultats de sport pour terminer sur Grand Littoral TV avec la défaite de Dunkerque 2-1 face à l'Entente Sannois Saint-Gratien. C'est du football, c'est du national bien sûr. Et dans le même temps, Boulogne est allé faire 0-0 à Quevilly, Rouen, et puis il n'y avait pas de basket pour cause de trêve internationale ce week-end. Mais en match amical, le SSM Le Portel s'est imposé à domicile face à Rouen Club de Pro B, 82-61. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.